Jumelles. La parole est à Damien Adam. Merci, Monsieur le Président, et C'est bon. merci, Monsieur le Président Dominique Sénard, d'être devant nous aujourd'hui. En cette période, c'est peu de dire que l'entreprise Renault est attendue. Attendue d'abord sur le plan économique. L'industrie automobile est un de ces secteurs les plus touchés par la crise liée au Covid-19. Après le décrochage historique des ventes dû au confinement, la baisse du marché atteint près de moins 50% sur les 5 premiers mois de l'année. L'État a fait preuve d'un fort volontarisme. Le gouvernement a signé, comme vous l'avez rappelé, un prêt garanti par l'État à hauteur de 5 milliards d'euros afin d'accompagner le groupe pour traverser la crise. L'État a consenti à un plan pour la filière automobile chiffré à plus de 8 milliards d'euros en incluant toutes les aides déjà annoncées depuis le début de la crise. Au vu des montants des aides d'État et de l'implantation de Renault dans nos territoires, l'entreprise est donc également très attendue sur le plan social. Le groupe, comme vous l'avez rappelé, a annoncé vouloir réduire ses effectifs à travers le monde de 15 000 personnes et en France de 4 600 personnes, sans licenciement sec. Le dialogue social y est très attendu pour trouver un accord sur un projet industriel d'avenir garantissant un haut niveau d'activité et d'emploi sur les sites en France et dans tous nos territoires. Enfin, l'entreprise est attendue sur le plan environnemental. Dans ce contexte, la France a la formidable occasion de s'imposer comme le leader européen sur la voiture propre, Renault en pointe, en nous fixant l'objectif de produire 1 million de véhicules électriques ou hybrides par an d'ici 2025. J'en profite d'ailleurs pour saluer le choix de développer le nouveau moteur électrique dans mon territoire en Seine-Maritime sur le site de Renault-Cléon, alors que le projet était initialement prévu en Asie. Monsieur Sénard, j'ai 4 questions à vous poser. La première question concerne un produit qu'a développé un de vos concurrents qui s'appelle la Citroën Ami, un véhicule électrique ultra-urbain à moins de 10 000 euros. Est-ce que ce type de produits sont développés par l'Alliance dont vous êtes le président et est-ce que vous trouvez que c'est des produits intéressants? Deuxième question, nous savons que l'usine Nissan de Sunderland et pose question aujourd'hui en lien avec le Brexit. Serait-il possible, si le Brexit est dur, de rapatrier une partie de la production de Nissan sur des sites industriels français? Pouvez-vous également nous donner plus de détails sur l'implication de Renault dans le Airbus de la batterie? Dernière question. Aujourd'hui, les voitures Captur, Mégane, Kadjar et Koleos sont fabriquées à l'étranger, notamment en Espagne. Dans les prochaines années, au fur et à mesure du renouvellement de ces véhicules, prévoyez-vous éventuellement d'implémenter la production en France, notamment sur les modèles les plus haut de gamme et ou les modèles électriques? Je vous remercie, Monsieur Sénat. Merci. C'est complète. Bon, M. Adam, Renault est attendu sur le plan économique, sur tout un tas d'aspects. Oui, je sais bien. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est précisément parce que je suis bien conscient de cela, comme les équipes. Nous sommes attendus sur le dialogue social. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je n'ai pas l'habitude, en ce qui me concerne, dans ma vie d'industriel, de négliger le dialogue social. Je ne cherche pas ici à apporter des preuves d'action, mais franchement, s'il y a quelqu'un qui ressent ça profondément, je crois que je peux m'inscrire dans cette catégorie. Nous avons évidemment des défis considérables, vous les avez cités les uns les autres. La question de l'environnement est au cœur du sujet. Vous avez évoqué la question du véhicule électrique à bas prix. Je dirais franchement que le plus vite on pourra produire des véhicules électriques qui seront abordables, le mieux on se portera. J'en profite ici pour répondre à une des questions qui a été posée par d'autres, c'est-à-dire aujourd'hui effectivement le coût du véhicule électrique est assez élevé en termes relatifs, parce que notamment la batterie est un élément constitutif qui est extrêmement cher. Alors nous allons vers une période où l'industrialisation et la performance des batteries va s'améliorer, nous le savons, et donc d'ici quelques petites années, nous allons probablement atteindre un prix mondial de la batterie qui devrait permettre de revenir à des niveaux globaux de prix de revient qui soient acceptables par tous. Parce que de toute façon, pour Renault, c'est un point absolument fondamental, et bien de le comprendre, notre ADN, c'est de produire de la mobilité pour tous. Donc, oui, nous sommes capables de produire des petits véhicules électriques. Vous avez, je crois, cité l'Ami, un véhicule de Citroën.
C'est un tout petit véhicule électrique urbain. Je crois qu'il est très proche de ce que Renault a fait avec la Twizy. De ce point de vue-là, je crois que Renault a été précurseur. Donc on n'a pas, je dirais, d'angoisse particulière par rapport à ne pas être capable de le produire. On l'a fait et c'est un tout petit véhicule électrique urbain. Donc il faut faire attention parce que c'est pas probablement la grande masse des véhicules électriques qui sera produit dans l'avenir. Mais on n'a aucun état d'âme par rapport à cette question-là. Et on n'a qu'un objectif, c'est de réduire le coût de nos véhicules électriques pour qu'ils soient abordables. Vous m'avez parlé de Sunderland. Laissons voir comment le Brexit va se dérouler. Nos relations avec l'Alliance sont, comme vous le savez, extrêmement fortes. C'est des sujets que nous discutons ensemble, naturellement. Ce sera à Nissan de prendre des décisions le moment venu. Et en cas de Brexit dur, on verra exactement comment l'impact de cette situation pèsera sur l'industrie automobile. Vous savez que Renault n'a pas d'usine en Angleterre. Par contre, Nissan à Sunderland, il est aujourd'hui un peu trop tôt pour dire quel sera le sort définitif des lignes de production à Sunderland. Vous savez qu'elles ont été réduites par des décisions de Nissan. On va voir dans quelques mois, c'est franchement trop tôt pour le dire. Vous m'avez demandé de parler de l'Airbus de la batterie. Donc, je redis ici l'engagement et l'intérêt du groupe Renault de participer à ce projet pour plein de raisons. La première, c'est que, bien entendu, et la crise du Covid l'a démontré de façon extrêmement forte, mais c'était le cas avant, c'est pas nouveau. La dépendance par rapport à des fournisseurs exclusivement asiatiques est un point de faiblesse de notre industrie. L'Europe a perdu la bataille de la batterie classique. Elle a perdu d'autres, d'ailleurs. Là-dessus, je pense qu'on pourra en parler. Mais donc le fait de faire un effort collectif au niveau européen sur ce sujet-là me paraît vertueux. Ce qui est important, c'est pas simplement de trouver une double source de fourniture, que ce soit hors Asie et un peu en Europe. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui importe le plus à mes yeux, c'est que nous investissions dans ce projet avec l'objectif d'une recherche avancée et innovante sur la batterie du futur. Vous savez très bien qu'un certain nombre de pays ont déjà lancé des programmes considérables dans ce domaine-là. L'Europe doit rattraper, je dirais, son retard. Je garde l'espoir que si effectivement nous concentrons nos efforts vers la recherche de la batterie nouvelle génération, notamment la batterie solide, eh bien, c'est une occasion de retrouver une partie de la souveraineté que nous avons perdue en Europe sur ce sujet de la batterie. Donc pour moi, c'est évident que nous devons participer à ce projet. Et je ferai tout ce que je pourrai pour l'influencer vers la direction de la recherche avancée. Voilà, on va aller de la politique de la fabrication en Espagne. Nous sommes effectivement présents en Espagne, un grand industriel du pays et fiers de l'être. Nos usines espagnoles sont effectivement très compétitives, je dirais, très à la pointe. Elles sont bien chargées. Et de ce point de vue-là, nous n'avons qu'à nous en féliciter. Nos relations d'ailleurs avec l'Espagne en général et sur le terrain en particulier sont excellentes et les relations sociales sont de très haut niveau. Enfin franchement, je dois dire que pour moi c'est d'une certaine manière une forme de modèle. Alors, je crois vous avoir répondu sur l'essentiel de votre question et le point où vous avez indiqué qu'1 million de véhicules électriques qui était un objectif qui a été d'ailleurs annoncé par le gouvernement, je vous dis tout de suite qu'il me paraît possible, à condition bien sûr, et je vais y revenir, que nous puissions le faire dans des conditions de compétitivité qui vont bien. Alors excusez-moi, je ne voudrais pas paraître un peu lourd et répétitif, mais la notion de compétitivité de nos sites en France est juste clé, et d'ailleurs elle est un point central du programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais y revenir.